Bonjour, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'un auditeur. Une question autour des agences marketing. Vous savez que sur la chaîne, j'ai fait 7 vidéos autour des agences marketing pour partir de zéro et atteindre, selon moi, probablement plusieurs millions de chiffres d'affaires si l'entreprise est bien conduite. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que vous avez toujours les 23 clés à télécharger dans la description, 23 clés qui permettent véritablement de faire décoller un business. Bon. On va donc parler de cette question d'Omar. Il me dit, autour des agents de marketing, j'aimerais vraiment me lancer et je vais le faire. Pour débuter, je commence dans mon pays, surtout que c'est presque inconnu dans mon pays, le Sénégal. Je pense que je pourrais très rapidement me placer et trouver mes premiers clients. Quels conseils me donneriez-vous pour bien faire mes premiers pas en tant que débutant total? Alors Omar, déjà félicitations pour ce lancement dans l'aventure entrepreneuriale. Moi, l'élément qui m'interpelle tout de suite dans ce que tu me dis, c'est évidemment que tu veux t'installer au Sénégal. Je connais mal le Sénégal, je connais même pas du tout le Sénégal. Je connais très très peu l'Afrique. Je suis allé au Maroc une fois et ce que je peux te dire, c'est qu'au Maroc, moi, la chose qui m'a interpellé, c'est le nombre d'antennes relais télécom. Au Maroc, tu as vraiment accès à Internet de partout avec ton téléphone. La data ne coûte rien. Moi, je suis vraiment surpris. J'ai pris une puce chez Orange et c'est 1 euro le giga. Donc on est très très loin des prix européens, donc il y a vraiment un accès à la data qui est très ouvert et je vois que dans un pays où le salaire moyen est de 300 euros et que le salaire minimum est de 200 euros, je vois que y a un développement fort des télécoms, quoi. On trouve des agences télécoms partout et donc il y a le marché des utilisateurs. Donc la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est regarder le marché au Sénégal des utilisateurs des réseaux sociaux. Évidemment, je me doute que tu vas voir quelque chose qui est en pleine expansion. Voilà, ça doit croître de manière exponentielle. C'est évident. Il faut quand même connaître un petit peu ton marché d'utilisateurs pour savoir où tu vas, même si ça, c'est en croissance. Mais par contre, ton marché de clients, c'est pas le même. Ton marché de clients, c'est pas le marché des utilisateurs. Ton marché de clients, c'est ceux qui vont avoir vocation à publier à travers de la publicité ou de manière organique, etc. Ceux, en tout cas, qui vont avoir une stratégie sur les réseaux sociaux pour acquérir du trafic, avec un intérêt derrière. Bon. Pour moi, dans des pays qui sont en plein développement comme le Sénégal, tu dois te tourner en premier lieu vers les institutions. Tu dois devenir une référence dans ton pays et je pense que c'est facile de le faire puisque tu es déjà ouvert sur le marché européen. Quand je dis ouvert sur le marché européen, c'est-à-dire que tu as benchmarké ce qui se passe puisque tu as regardé notamment mes vidéos et d'autres. Donc tu dois regarder ce qui se fait sur le marché européen pour l'adapter sur le marché du Sénégal ou le marché africain ou de l'Afrique francophone en général. Et c'est mon deuxième conseil, ce serait de regarder le marché francophone si tu es francophone et seulement francophone, africain, pour avoir une société qui puisse taper dans chez des clients qui sont assez faciles à atteindre puisque vous êtes dans la même culture, vous avez les mêmes réflexes et ça c'est un marché que tu dois connaître bien puisque tu es originaire de là. Moi par exemple, j'aurais beaucoup plus de mal à m'investir dans les pays africains puisqu'il y a des codes. Et je vous rappelle aussi cette vidéo autour des codes que je vous ai fait. Il y a des codes à connaître et moi, je ne les connais pas. Donc ça, c'est très très bien parce que là, tu as un avantage sur les Européens en général qui, eux, ont le savoir technique autour des réseaux sociaux mais qui n'ont pas le savoir culturel. Et toi, tu as le savoir culturel et acquérir le savoir culturel est beaucoup plus difficile qu'acquérir le savoir technique. Donc là, pour moi, tu as un avantage important puisque tu es de là-bas si on peut dire les choses comme ça. Donc toi étant originaire du pays dans lequel ou de la culture dans laquelle tu veux t'inscrire, il ne te suffit que d'acquérir le savoir technique et ça se fait très facilement à travers des formations que je t'ai recommandé d'ailleurs en privé et vous pouvez toujours me poser la question, je vous indiquerai vers qui vous tournez si le métier de l'agence marketing vous intéresse, le business plutôt, c'est pas un métier, c'est un business. Bon. Donc deuxième conseil évidemment,
implante-toi sur tout le marché. Troisième conseil, implante-toi auprès d'institutions et de gens qui sont reconnus. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui auront les moyens de te payer et de te payer entre guillemets confortablement puisqu'ils seront peut-être plus au fait des pratiques qui se font autour de l'internet, autour des agences de communication et marketing. Moi, j'hésiterai pas, il faut pas avoir peur à taper très très haut et très très fort. Pour taper très très haut et très très fort, tu vas avoir besoin d'installer un personal branding ou d'installer la marque de ton agence marketing de façon forte et plus forte qu'en Europe, je pense. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de devenir vraiment une référence dans ton secteur d'activité. Et encore une fois, je pense que c'est facile puisque comme tu es en pleine croissance, comme le marché est en pleine croissance, tu vas te faire porter par la demande, en fait. La demande va... je ne pense pas que tu vas avoir de problème de trouver des clients, mais il te faut de l'autorité. Donc, installe-toi en autorité, fais un site internet qui a de la gueule, fais quelques vidéos sur YouTube. Je vais te recommander les vidéos, je vais regarder en même temps que je vous parle, ça s'appelle Investir au pays. Et moi, je trouvais ça assez extraordinaire parce que nous, qui avons des problèmes de croissance et de trouver un petit peu des leviers de nouveaux business, tu te rends compte que à quelques kilomètres de chez nous, les business qu'on recommande, c'est des business qui sont, qu'on a complètement délaissés dans nos pays. Alors, c'était Investir au pays. Donc, tu regarderas sur YouTube, tu regardes Investir au pays. C'est donc Philippe. Et dans le mail que je recevais, c'était quelques heures avant le retrait définitif d'une promotion sur une formation de la banane plantain. Et voilà, comment produire la banane plantain, faire une pépinière de banane plantain, comment transformer la banane plantain et faire exposer les bénéfices, etc. Et moi, ça m'interpelle parce que aujourd'hui, une formation dans l'agriculture, ben, en Europe, ça ne pourrait se vendre que sur de la culture très particulière ou très de façon assez spécifique, soit autour du bio, soit autour d'aliments qui sont peu connus ou en tout cas dans des marchés très nichés. Alors que là, ça se fait, c'est pas une niche quoi. Du coup, là, on est vraiment sur un marché quoi, sur le marché alimentaire de l'agriculture de façon pleine et entière qui s'adresse vraiment à tout le monde. Bon, et c'est vrai que dans le marché africain, tu vas donc avoir ce type de formation, c'est-à-dire ce besoin, ce marché-là, qui est le marché primaire et essentiel, toi, de la pyramide de Maslow, où vraiment, on est dans les besoins primaires, et toi, tu vas arriver quasiment en haut de la pyramide, où tu vas être dans complètement autre chose. Donc, il y a un décalage qui pour moi en tant qu'Européen se manifeste tout de suite, c'est-à-dire que toi tu vas être dans la haute et nouvelle technologie alors que dans le même pays que toi des business comme les business primaires de l'agriculture, tu vois, répondre aux besoins primaires de l'être humain se manifestent. Donc ça me paraît pas incohérent et incompatible, même si c'est quand même très interpellant, ça me paraît pas incompatible. Pourquoi? Parce que encore une fois, on voit que l'ouverture des réseaux télécoms, etc., se fait extrêmement bien et que on va arriver très, 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 très rapidement là-dedans. Donc, tu dois prendre en considération vraiment les spécificités de ton pays par rapport au marché européen, puisque là, tu as des spécificités qui sont très fortes et tu dois te positionner comme leader et excellent dans ce marché-là, avec des références même peut-être européennes, mais en tout cas tu dois affirmer de l'autorité là-dedans, et en comprenant que tes utilisateurs, eux, vont peut-être acheter une formation pour planter des bananes plantain. Donc tu vois, le décalage peut être assez important, et tu dois arriver à concilier les messages que tu vas construire, et donc là c'est le dernier conseil que je vais te donner, le message tel que tu vas le construire, tu peux par contre ne pas du tout le construire à l'européenne. C'est-à-dire que autant ta stratégie d'implantation, de marketing, peut se faire auprès de ta clientèle de manière européenne, autant, je pense, le message que tu dois véhiculer
doit être très adapté à ta culture. Et c'est pour ça que je te dis que tu as une force extraordinaire, c'est que toi, étant complètement dans cette culture-là, tu es né avec ça, ou en tout cas tu es originaire du Sénégal, donc tu connais très très bien les utilisateurs, et tu les connaîtras toujours beaucoup mieux que quelqu'un comme moi, par exemple, qui voudrait lancer un réseau social d'une entreprise ou d'une institution dans ce pays-là. J'arriverai certainement à trouver le client, mais j'arriverai certainement pas aussi bien que toi à délivrer le message tel qu'il doit être véhiculé, avec les caractéristiques et les particularités qui sont tout à fait présentes et prégnantes dans cette culture, si je peux appeler ça une culture, mais en tout cas, il y a des coutumes, il y a des usages, il y a des erreurs à pas commettre, et toi, tu les maîtriseras toujours mieux que les Européens. C'est pour ça que, pour moi, tu peux devenir vraiment leader là-dessus. Donc, pour résumer et pour conclure, lance-toi fort, vise grand. Dans ce job-là, la seule limite, c'est la limite que tu te fixes toi-même. Donc, n'aie pas peur de viser très très haut, avec les astuces, les techniques que nous pratiquons dans nos pays européens, mais avec la ferme intention de véhiculer un message qui s'adresse à une population qui, encore une fois, n'est pas une population européenne, donc tu ne peux pas véhiculer les mêmes messages. Voilà ce que je pouvais te dire dans ce petit podcast autour de cette vraiment très intéressante idée de business que de lancer une agence marketing en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. J'espère que ma réponse te convient. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao.